Bob Ambongo. Bob Ambongo va terminer par Bob Ambongo. Mon directeur Mike, moi je le croyais déjà en Russie ou bien en Ukraine ou en voyage. Mon directeur Mike. Mike, ok, il est là. Alors, droit d'auteur, le projet de la création d'une société de l'État rejeté par Sokoda. Ah oui, la Sokoda qui... Bonjour tout d'abord. Bonjour. La Sokoda qui rejette en bloc donc l'idée de la création d'une société de l'État pour la gestion collective des droits d'auteur en République démocratique du Congo, parce que les textes en vigueur ne le permettent pas. La Sokoda, comme on le sait, c'est une coopérative, c'est une société privée qui réunit en son sein des créateurs des œuvres de l'esprit. Étant donné qu'ils devraient être eux-mêmes gestionnaires, cela ne permettrait pas à ce que l'État puisse avoir une ingérence sur leurs droits, parce que ce sont eux-mêmes qui créent et eux-mêmes devraient gérer également leurs droits. Alors, cette proposition émane du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine. Le projet a été porté près du gouvernement de la République et également il y a eu des consultations, mais qui n'a pas été sur le plan quasi totalitaire, donc sur l'étendue de la République. Alors il y a eu beaucoup de réactions par rapport aux artistes qui disent non carrément à cette démarche du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, partant du fait que déjà des expériences similaires ont été tentées, mais cela n'a abouti à rien, parce qu'il y aura en lieu et place d'une gestion privée, mais ce sera l'État qui devra commencer à placer des hommes pour gérer une structure qui émane bien sûr de la compétence, si pas encore de l'union des artistes, éditeurs, tout ce qui milite pour la création des œuvres de l'esprit. Alors là, nous avons quand même eu à voir le PCA, donc le président du conseil d'administration de la Sokoda, Nyokalongo, qui... C'est lui qui avait chanté Vimba, Vimba, c'est lui? Oui, justement, Yajosa. Alors, il n'est pas d'accord, au nom bien sûr des sociétaires, pas en son nom propre, il a dû présenter la situation pour interpeller l'État congolais sur cette démarche qui ne s'inscrit pas dans la légalité, et il voudrait à ce que l'on puisse respecter les textes. Au cas contraire, des démarches seront menées pour aller au Conseil d'État pour que justice soit tranchée par rapport à ce qui se passe, à ce bras de fer qui est amorcé par le ministère. Je propose de l'écouter en extrait. Voilà, on suit. Ma soeur, votre collègue, hier, je crois avant-hier, dans l'émission Likita, Mamie Lela, qui disait que le ministre Elébé a lobby, parce que Bazo Kanate, on a Bomano, surtout à Soleka, à Sokoda, pour créer une société à l'État. C'est faux. Oyo, les gens qui ont poussé Bamba Salamo, Bamba Bayebi. Bissot, ce n'est pas encore le moment de Toloba. Parce que le solo est en copie privée. Pour Ndenge Kulutu, nous avons fait un truc pour nous faire battre. Pour nous faire battre. Les nationaux qui repas, donc là, on a menu, on va battre ça émission. Qui est la commission spéciale. Dans le centre culturel, pour tout ça, la bonne ambiance. Quand c'est bon, mais menu, comme nous sommes le bar, nous sommes le million. Tu es bien, pour le bousseau, il y a des pili macasse, le monde est à collègue. Parce que tu es bien, parce que quand on va créer cette société étatique, qu'est-ce qui va se passer? M. Barti, c'est aux endroits qu'on l'a battu. Parce que c'était à l'État. Conseil d'administration, il y a 5 membres. Et il y a élu, il y a un ministère, il y a nommé. Qui va les nommer? C'est le ministère. Donc, M. Barti, c'est aux endroits. Et le droit d'auteur, c'est quoi? Le droit d'auteur, c'est le droit patrimonial et matrimonial. C'est-à-dire, œuvre na biso. Attends, on a dit papa na biso, c'est un omenga. Dans l'émission, il y a Mamie Lela Saraki, na Kouloutra biso Dizi, na Niboma. Je crois avant-hier. Même Niboma, alors qu'il y a 4e émission. Que l'État, à cause de la gestion, il y a souhaité, il y a pas d'auteur. Et tout le monde il y a des copies privées. Bateau va s'en signer là, autant à combattre. Depuis
que Bakozani n'a pas de maman. Plus loin encore, là, on a autant à Congo. Pour bidon vous avez la dramaturge, vous avez ningana. Les collègues, les collègues, les artistes, Galofar qui est là. Nous avons aussi la passeport. Nabodo. Il faut que vous ayez appelé ça. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Mais l'image est allée. Quand au cours il y a une émission, il y a Jessie. Donc c'est eux qui combattent la Sokoda. Non, non, il est le PCA de la Sokoda, justement. Alors, il parle au nom des artistes, des sociétaires, parce que c'est une coopérative. Alors. Donc, justement, ils ne sont pas d'accord avec la décision prise, le projet de création, bien sûr, d'une nouvelle société qui sera gérée par l'État, étant donné que les œuvres... Donc, cette société aura quoi comme appellation? Ben, c'est un projet justement, donc il n'y a pas encore eu de... Bon, on connaît ma Sokoda, non? Sokoda. Bon. Voilà, parce que les textes également de loi donc, préconisent à ce qu'il y ait une société privée pour la gestion des droits d'auteur ici en République démocratique du Congo. Voilà. Ouverture ce mardi de Congo Expo Musique à l'Institut français de Kinshasa. Alors, je l'avais annoncé la semaine dernière, ben, c'est un salon de la musique où on va retrouver les artistes, musiciens autour des échanges, de l'innovation, et cela part d'aujourd'hui, donc 17 mai. Plutôt 17 juin pour s'étendre jusqu'au 21 juin, jour bien sûr où le monde entier célèbre la fête de la musique. Alors donc il y aura beaucoup de collaborations dans l'industrie musicale et cette première édition s'annonce comme un espace d'expression favorisant les échanges entre les différents acteurs du secteur et pendant les 5 jours, artistes, producteurs, programmeurs et entrepreneurs culturels vont se réunir donc ici dans la capitale pour explorer les dynamiques actuelles et futures des musiques africaines à travers des conférences. Mais il y aura également de la musique, la clôture de l'événement. Comme je l'ai dit, le 21 juin va coïncider avec la fête de la musique, un moment de célébration où la musique sera mise à l'honneur, marquant ainsi la fin d'une semaine riche en échanges découvertes. Et parmi les temps forts de cette édition, Congo Lab Musique sera mise en avant comme plateforme d'incubation dédiée à la structuration et à la professionnalisation des acteurs du paysage musical congolais, soutenant l'émergence d'une scène musicale dynamique et internationale. D'accord. À partir de ce soir, à l'Institut français de Kinshasa. Voilà, ça c'est bien. Ça c'est. Alors, on passe à autre chose pour terminer. Comme on l'avait dit, hein, je dois certainement. On ne devrait pas nous taire lorsque nous sommes agressés. Agressés, ça c'est dénonçons les génocides congolais. Voilà. Freddy Wanga offre une version française de la chanson. Justement, parce que la première, a été en anglais. Question également d'internationaliser cette nouvelle, parce que nous ne devons pas également nous cacher devant cette réalité. Donc, il est allé du côté de cette langue qui est épanouie également à travers le monde, mais il est revenu quand même dans l'espace francophone pour que également les francophones puissent écouter son message. On ne devrait pas se taire, nous devons dénoncer le génocide ici en République démocratique du Congo, de peur que le lendemain soit encore pire qu'aujourd'hui. Il y a des atrocités qui se font, partant bien sûr de ce qui a été déjà fait par Léopold II. Dans l'époque coloniale, il y a eu encore la guerre autour de l'huile, il y a eu la guerre autour du caoutchouc. Aujourd'hui, c'est la guerre autour des minerais. Qui sait encore si ce ne sera pas pour l'eau? Alors Freddy Wanga, partant bien sûr de l'expérience, si pas encore de la démarche de George Washington Williams, qui avait dénoncé le génocide perpétré par Léopold II. Il revient sur cette démarche et appelle à ce que tous les Congolais puissent dénoncer ce génocide. Alors cette chanson est soutenue par nombreux gens, surtout les entrepreneurs, parmi lesquels Mike Abanga-Pakwa, Amelo Logistique, qui voulant investir au pays, voudrait que la paix règne, et à travers cette chanson, il soutient cette chanson pour qu'elle soit vulgarisée afin que la communauté internationale puisse véritablement s'imprégner de la chose et prendre acte et s'activer
pour contrer cette mauvaise pratique du Rwanda sur le sol congolais. La chanson, c'est donc Dénonçons le génocide congolais. Voilà. On devrait le médiatiser. Peut-être quelques secondes, on termine. Quelques secondes. On termine déjà. Et là, lorsque Jocelyn nous balance, les langues se préparent. Les langues, le journal en langue. Voilà, merci beaucoup. Ça n'est fini, mais vous avez des anniversaires, on va terminer par là. Oui, un anniversaire. Avant tout, j'aimerais signaler également dans le cadre de la culture que sœur Bijou Beiné, Okito, artiste de gospel, vient de sortir une épice avant-hier. Le clip est déjà disponible sur toutes les plateformes de téléchargement et la chanson s'intitule Eyebana. Alors, c'est une chanson que je vais dédier à mon confrère, c'est Hervé Mbouyi. De l'agence congolaise de presse, bon vent, Monsanto Foreman comme on l'appelle, et je te souhaite du meilleur. Je pense que Jocelyn va nous aider pour lui faire cette belle dédicace en ce jour du 17 juin. Il est né aujourd'hui, oui, Hervé Mbouyi, dit Foreman Monsanto. Géant partout. Allez, on te salue, bon vent, donc bonne santé et beaucoup de choses. Alors, oui, c'en est fini. Ça en est fini. Ça en est fini avec vous. Déjà, de l'autre côté, Mujambo Baba, Mzee Rodrigue Mumbere. Hatujambo kaka yetu Jean David Kilolo na Bob Ambongo, nashukuru sana. Okay, tunashukuru tena sana. Tunaacha kwaheri tena na bote bale beko natufuata fashi zote. Unajua umejulikana sana, tufuata mahali pote kwenye pembe nne za dunia, hata Marekani wanatusikiza Tele50. Asante sana, tunashukuru tena sana. Sisi ni lugha la Kimombo na wengine lugha ya Kiingereza. Tunasema kwaheri. Asante. Karibuni katika matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili, ikiwa ni saa 5 hapa Kinshasa, 6 mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, saa 7 Kampala nchini Uganda. Karibuni. Wakati ni kwamba mwendesha mashtaka mkuu wa ngazi ya juu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Firmin Mvonde yupo ziarani katika ukanda wa Bandundu Ville, ambapo anakwenda kujihabarisha kuhusu sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo amekutana na viongozi wa kanda hiyo la Bandundu kujihabarisha kwa kile kinachoendelea hasa kwa sekta yake ya sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na wakati mwingine kesi na mkabili waziri anayehusika na sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na mtunzi wa mihuri Costa Mutamba anatakiwa kujiuzulu hivi leo. Anapaswa kuwasilisha kujiuzulu kwake siku ya Jumanne hivi leo, kulingana na kifungu cha 166 cha katiba kinachosema wanachama wa serikali waliofunguliwa mashtaka wanapaswa kujiuzulu. Basi hivi leo Costa Mutamba anatakiwa kuwasilisha kujiuzulu kwake, na hapo basi mahakama imemfunguliwa juu yake, huku akitapikwa na baraza la bunge wiki iliyopita kupiga kura ya kumtaka Mutamba ajibu mbele ya sheria. Na haki za kibinadamu nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ukiukwaji unaripotiwa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baraza la haki ya kibinadamu la Umoja wa Mataifa limesikiliza ripoti ya mishoni ya uchunguzi kuhusu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kulingana na kamishna mkuu wa haki za kibinadamu, kesi kadhaa za ukiukwaji mkubwa wa haki za kibinadamu zimeripotiwa katika kaskazini na Kivu ya kusini ya ukanda wa Kivu. Baraza linaongeza shinikizo kwa Rwanda likiomba kuondoa vikosi vyake nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na nchini Guinea ni kwamba Mamadou Doumbouya ametangaza rais wa mpito jeshi wa taifa hilo ametangaza kuanzia kwa idara kuu ya uchaguzi. Tena uchaguzi ujao, taasisi mpya itakuwa ya jukumu la kusimamia kura ya maoni ya katiba inayopangwa kufanyika tarehe 22 Desemba mwaka 2025. Upinzani unakataa na kuitaja chombo hiki kama kufunguo la kijeshi linalotumikia kudumisha mamlaka ya kijeshi nchini Guinea. Na kwenye dimba ni kwamba wakati huo kombe ya dunia ya maklabu na vilabu inaendelea siku ya Jumanne, iliyokionyesha mfululizo wa michuano huko Fluminense na Borussia Dortmund wakiwa wanaendelea kupambana. Real Madrid watachuana na Manchester City zikishirikilia na kushikilia hii Jumatano, ambapo ndio michuano itafanyika kwenye kombe hiyo ya maklabu duniani. Na wakati huo mashabiki wengi watafuata karibu mechi hiyo, na Wakongo pia wanafuata na Waafrika mechi hiyo, ambazo basi zitakuwa nadra kwa Wakongo na Waafrika na wote walimwengu wote. Na ndio mwisho matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Telesenganto tangu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wanatusikiza pale Bujumbura nchini Burundi kupitia Telesenganto. Asha Nikola Ibanangini balonji ba chikusu cha maluba momokolo chuluba kubinjidimbi bya 15. No shala kumanya mumianda idimikali tangila jiko sa jansambu bakuleshi mipani biakana bwase mukalenga Constant Mutamba mena wamianda ya bundumbula bilumbu udini tufodi tuwa meba tutuwa kumakumiana ni monda mukulu bakumuna mshindo wakufunda imukanda wajilekela jamujumu bionso ebi mpanyima fa ji mutu lansala ni jitabisha kode nzubu wamika ya bukalenga ya bachi tuwa mfuanka pa monda mwaditunga wavimika la bakita bija bwase ndumbula mukulu mpa wamuna mshindo wakumulondolola ni kumukwate bionso ebi mpa abidibikala vitala milion jiku benchitema ya ndola mwana mwena Amerika idibikala babanda mukalenga Constant Mutamba bwase ufumikala muyi chingulula. Kuluko abuluseka nushalo manye bwase kuluseka lwa Kivu munena sangilo wabena loni urimikala wakwila manema amuntu urimikale ubingila jija takashaja manema muntu mumakasa kulwina lu usekeko bwa bena loni badibikala balejibimpa libyakana bwase bidibimpa ni byakana bwase bena jitunga dia Rwanda bamuna mshindu wakumbusha masala yabo kulwina luseke kulwa Sud Kivu bwalibwa senyeu ba na bamwena Kongo babuni badibikala mukasubaka kole kasubaka kikala kafuma kulibena kuluseka lo jitunga dia Rwanda. Mumianda ya tumiladi nji kabidi mwakuleshi mipani biakana bwase ndumbula mukulumpa wakuluseka lwa Cour de Cassation ye ya kitatu Firmin Vonde udumika lusangani bwa wakuluseka lwa bandu ndumune na kulisekeko ujimwikala wenda jajaja mumianda ya kuinzalondu kumuna mushindu di bandumbula bashishilangana bikala bakwata mujimu wabu kuluseka lwa chifumile chicha bandu ndumune na fashishe mukalenga Firmin Vonde fumwekala mujaji kila banyunywa lwimba bwase bidibimpani byakana bwase amuna mushindu wakwenda kumanyanta tu pamwani mashinga kabukabu adi bandumbulula bikala na umunda matuka dia Kongo mwangalata bionso ebimba kuna mushindu wakulwa yikufila mulubu kudi fumbulombula tuka dia Kongo mwangalata ani ndumbula mukulumpa wa munda mwaditunga jetutuetu. Kuluseka lwa Guinea nushalo kumanjimi pani biakana bwase mukalenga Mamadi Doumbouya ulimwekala na nkumfu mlombodi wa kulina lusekeko mukateka muchalu kasumbu kadi ni chabwa kutangila mianda ya jishintulula ja jijukulu ja kulina lusekeko ulimwekala ulejimi pani biakana bwase kasumbu waka nikikala ni chabwa kulongolola kabidi mianda ya masungulangana ni
kutangula chilumbu cha jikulu ani referendum dibikala babikila mufachaka wekala nchaba kwenzeka muja matuku 20 angontu wachitema ulwalwa kumpaleko kadi kusekala banka ndamana badibikala babingila bamba seta byatomukela kabidiki mukalenga dubuya malu adimikala wenza kaina mikala mweka majala manasha kabene bikela ba seditunga lyabo dikala kubulombodi bwa masalai nasha mu mianda ya mana ya ndundu ya munda mu bulobo bujima lushala kumanya bimpa ni byaka na bwa se ndundu ya jifuila ja jikofu bwa bulobo bujima ni kan chaba kuna yibwa dituku jalelwedi byonsu ni bikala mumeba amafenga jemo fashishe chifungu cha jalukila ni chikala chaba konseka dituku ja makelela wa disatwao nyeu bali bikala